Alors, pour aujourd'hui, j'avais prévu un message en particulier, mais le Saint-Esprit, hier, m'a dit changement de programme. Et j'aimerais te parler, j'aimerais que tu parles au peuple d'une chose qui doit te libérer en ce jour de Pâques. Le Seigneur m'a dit qu'en fait, pour certains, pour beaucoup d'entre nous, sortir du tombeau avec Christ, c'est être délivré d'un esprit qui s'appelle l'esprit d'offense. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de l'esprit d'offense. Le thème de mon message, c'est démasquer et vaincre l'esprit d'offense. Qu'est-ce que c'est? Quel est son but? Comment il opère? Et comment on le surmonte? La première chose, c'est que l'esprit d'offense, ce n'est pas l'offense elle-même. J'aimerais dire ceci, l'esprit d'offense, ce n'est pas l'offense elle-même. La Bible dit tous les jours que on va s'offenser. Le Seigneur sait que nous allons nous décevoir. Depuis le jardin d'Éden, depuis Adam et Ève, nous péchons. Donc l'offense va arriver. Et c'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 18, 22, non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois pour pardonner, mais jusqu'à 77 fois. Amen. 7 fois, 77 fois, pardon. 77 fois 7, c'est ça. Donc le Seigneur sait que nous allons nous offenser. C'est pas ça l'esprit d'offense. L'esprit d'offense, c'est pas non plus la peine ou la tristesse qui t'est causée. Ça, c'est normal. Et Dieu comprend. J'aimerais déculpabiliser quelqu'un aussi qui peut se sentir coupable du simple fait d'être blessé. Non, c'est normal. La Bible dit que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qui sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Amen. Donc, quand tu es abattu, quand tu es triste, ce n'est pas ça l'esprit d'offense. L'esprit d'offense, ce n'est même pas la colère que tu peux ressentir face à l'offense qui t'est faite. Non, non, l'esprit d'offense, c'est la mentalité qui s'installe quand on laisse une offense pourrir dans notre âme. Je répète, l'esprit d'offense, c'est la mentalité qui s'installe quand on laisse une offense pourrir dans notre âme. Et l'une des armes favorites de l'ennemi, c'est cet esprit d'offense. Il l'utilise pour détruire les couples, il l'utilise pour détruire les familles, il l'utilise pour détruire des églises, des communautés, les sociétés. La raison pour laquelle on est divisé, c'est toujours le même esprit, et même des entreprises. Parce que le but de l'ennemi, c'est diviser pour mieux régner. Et souvent, cet esprit, il est accompagné de l'orgueil. L'orgueil va te faire penser que ta peine à toi est plus importante que celle de n'importe qui. Et donc que tu as de bonnes raisons de garder rancune. C'est ce que mon frère, l'apôtre Chéri, disait la semaine dernière. Il va te faire croire que tu es plus important que quelqu'un d'autre. Que toi, tes problèmes sont plus gros que quelqu'un d'autre. Et en général, cet orgueil, il vient du fait qu'il te fait croire que tu es plus légitime que Dieu lui-même pour ne pas pardonner. Parce que si Dieu t'a pardonné toi, explique-moi comment Dieu méritait que toi et moi, on l'offense. Que toi et moi, on le crucifie. Lui qui s'est laissé crucifier par ceux mêmes qui l'a créé. Il s'est laissé offenser par nous. Et il nous pardonne. Mais toi, quand ton frère t'offense, tu as de bonnes raisons de ne pas lui pardonner. C'est de l'orgueil. Amen. Je suis désolée, je sais que d'habitude les évangélistes viennent avec des bonnes nouvelles. Oui, c'est vrai, je viens avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu vas être libre de l'esprit d'offense ce matin. Amen. Le but de l'esprit d'offense, il en a 3 principaux. Le premier, c'est de te séparer des autres par la division. Une brebis isolée est une brebis vulnérable. Une brebis blessée, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les documentaires animaliers, mais quand une brebis est blessée, les loups commencent à lui tourner autour, les vautours s'attendent à ce qu'elle meure, etc. pour dévorer sa chair. Amen. Et donc quand tu restes avec ton offense, quand tu laisses l'offense pourrir dans ton âme, quand tu autorises une offense à demeurer en toi et changer tes décisions, ton langage, la manière dont tu perçois les autres et dont tu te perçois toi-même, tu es une brebis blessée et une proie facile pour un loup. Amen. Et je prie pour que ce matin, chacun d'entre nous puisse ouvrir les yeux sur les loups que nous avons laissés entrer
juste parce que nous étions blessés. C'est comme ça, dans mon témoignage, que même beaucoup de chrétiens se font avoir par de faux prophètes. Parce qu'on a été blessé dans une église, et on quitte l'église, et on tombe entre de très mauvaises mains. Si ça n'avait pas été la grâce de Dieu, je ne sais pas si je serais sortie des griffes d'un abus spirituel. Parce que j'ai laissé le loup entrer à cause d'une blessure. Mais je déclare que ce ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Psaume 133 dit que il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, parce que c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Donc si c'est dans l'unité que Dieu accorde sa bénédiction, qu'est-ce qui se passe dans la division? Le deuxième but de Dieu, c'est de te couper de Dieu. C'est l'endurcissement. Après la division, l'endurcissement. Le plus grand mensonge auquel tu finis par adhérer quand tu laisses l'esprit d'offense s'installer, c'est que tu peux rester proche de Dieu en étant loin des autres. Je répète, le mensonge, l'un des mensonges favoris, surtout dans les églises, c'est de faire croire aux chrétiens qu'ils peuvent rester proches de Dieu en étant loin des autres. C'est faux. Amen. Et je ne parle pas ici des temps d'isolement que tu prends pour approfondir ta relation avec Dieu. Parce que même les prophètes, quand ils sont prophètes et qu'ils passent plus de temps avec Dieu qu'avec le peuple, ça ne veut pas dire qu'ils n'en passent aucun avec le peuple. C'est que le temps qu'ils passent avec Dieu a pour but de guider le peuple. Donc à aucun moment nous sommes censés nous déconnecter les uns des autres. Mais quand l'esprit d'offense va arriver, tu vas commencer à dire, moi j'aime Dieu mais j'aime pas les gens à l'église. J'aime Dieu mais j'aime pas les chrétiens. Preach, preacher. Tu es une proie et une brebis facile. Allons dans 1 Jean chapitre 4 versets 20 à 21. Voici ce que Jésus dit à ces chrétiens-là. Parce que je m'adresse vraiment au peuple. Quand dans Osée, Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissance, il n'a pas dit les non-chrétiens. Il a dit mon peuple. Ça veut dire que tu peux être le peuple de Dieu et périr par manque de connaissance. Donc voici ce que Jésus dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 20-21. Jésus dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu, est-ce qu'on peut lire en semeur? J'aime bien la version semeur. C'est toujours comme ça en semeur? Ok, c'est la même. Hein? Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas la demi-mesure. À partir du moment où tu gardes rancune, la rancune amène à la haine amène à la sorcellerie. Amen. Pour Jésus-Christ, à partir du moment où tu ne pardonnes pas à ton frère, c'est comme si tu le voulais mort. C'est triste à dire. Mais combien d'entre nous avons été meurtriers? Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est dis plus fort, c'est car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. C'est impossible. Donc, tu ne pardonnes pas ton frère qui est à côté de toi. Mais le jour où Dieu va te briser, est-ce que tu vas pardonner Dieu? Tu ne vas pas pardonner ton frère quand il te contredit. Mais le jour où Dieu va te dire, c'est pas là que j'étais envoyé. Est-ce que tu vas écouter? Est-ce que tu vas écouter? Oui. Ça, c'est l'orgueil. La vérité, c'est que la plupart du temps, Dieu nous a utilisés pour nous aiguiser les uns les autres. Amen. Il a dit, le fer aiguise le fer. Le moyen par lequel le fer aiguise le fer, c'est un processus qu'on appelle la friction. La friction, c'est pas agréable. Ça fait mal. Quand on te frotte la si je t'égratine, on perd des choses. Tu perds de ta peau, tu saignes un peu, etc. Mais le fer est en train d'aiguiser le fer. Donc c'est au contact les uns des autres que nous devenons à la perfection de Christ, à la ressemblance de Christ. C'est quoi aimer son frère? Quand Paul dit l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, tout ça, je pense que à force d'utiliser ce verset dans les moments où on est à un mariage, etc., on oublie que quand Paul dit ça, c'est pas pour quand tout va bien. C'est pour quand c'est difficile.
Récemment, j'ai vraiment compris que Paul n'avait pas écrit ce passage pour nous parler de l'amour qui se mérite. Il l'a fait pour rappeler aux disciples qu'aimer, ce n'était pas simple. Quand on regarde celui qui est amour, est-ce que nous-mêmes, quand on se regarde là, on est facile à aimer? J'ai dit tous les jours avec frère Wesley, si j'étais le Seigneur, vraiment, j'aurais kata depuis longtemps. Vraiment, je me dis qu'ils n'ont qu'à se débrouiller ou alors j'aurais fini avec l'humanité depuis. Parce qu'on est têtu, on est ingrat, on est méchant, on est orgueilleux. C'est pas facile. Mais l'amour qui est Dieu est patient, plein de bonté, pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il excuse, il croit, il espère, il supporte tout. L'amour prouve sa force quand on ne le mérite pas. Rappelez-vous de toutes les fois où quelqu'un vous a fait grâce, quelqu'un a été miséricordieux, quelqu'un a été patient avec vous, alors que vous savez vous-même que vous ne méritiez pas. L'amour, c'est ça. Proverbe 10:12 dit: la haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour, 1, couvre, donc il n'expose pas. 2, toutes les fautes, pas certaines, toutes les fautes. C'est-à-dire, si je t'aime, je dois couvrir toutes tes fautes. Je dois trouver des excuses à tous tes défauts. C'est pas simple. Et c'est pour ça que l'amour sans Dieu n'existe pas. L'amour sans Dieu n'existe pas. C'est impossible d'aimer comme Dieu aime sans Dieu qui habite en toi. Impossible. Dieu qui est amour a démontré cet amour en donnant son Fils unique, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et il a prouvé cet amour en ce que, alors que toi et moi étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais quand l'esprit d'offense t'anime, au lieu d'être la personne qui donne, puisque Dieu a tant aimé et qu'il a donné, toi, tu vas constamment te mettre en position de celle qui reçoit, donc en position de victime, ou qui exige de recevoir. C'est l'un des défauts principaux dans nos relations, et je crois que c'est aussi l'un des grands défauts dans ma génération qui fait que beaucoup de mariages ne tiennent pas. On rentre dans des relations pour recevoir au lieu de donner. Même celle qui dit, parce que nous les femmes on n'aime pas, ouais j'ai plein d'amour à donner, tout ça. Mais attention, on n'autorise pas un frère qui, s'il fait pas 10 000 euros, s'il a pas ceci, s'il a pas cela, tu veux recevoir. Et c'est normal, la nature de la femme, c'est d'aimer qu'on la loue, n'est-ce pas? Ok. Mais qu'est-ce que tu donnes? Parce que si nous sommes appelés à être des aides, ça veut dire qu'on a quelque chose à donner. Et quand on en arrive à la part où il faut donner, c'est là qu'on veut trouver toutes les excuses. Que le Seigneur ait pitié de nous, mes sœurs. On entre dans les relations avec l'intention de recevoir. Même dans les amitiés, en réalité, on commence à calculer. Moi, telle amitié, s'il ne peut pas m'apporter ci, si elle ne peut pas m'apporter ça, c'est pas ça l'amour. Selon la parole de Dieu, tu ne deviens pas ami avec les gens juste parce qu'ils représentent un intérêt pour toi. Yes. Dieu est notre ami. Qu'est-ce que nous, on peut donner à Dieu? Qu'est-ce que nous, on peut donner à Dieu qui a tant de valeur? Rien. Et il a fait de nous ses amis. L'esprit d'offense va toujours te rappeler qui t'a blessé, mais jamais te rappeler que toi-même, un jour, tu as été le bourreau de l'histoire de quelqu'un. Ça, c'est la vérité. Jamais te dire les fois où toi aussi tu as blessé. Et la personne que tu as eu en face de toi ne t'a pas fait payer le prix que toi tu veux faire payer à ton prochain. L'esprit d'offense est un menteur. Akosaka, Nanko. Il va te faire t'oublier toi-même au point de te faire exiger des autres ce que tu n'es jamais prêt à donner. Et même à l'église, on est devenu comme ça. J'en parlais encore hier. Les chrétiens 2026, plus je lis la vie des disciples, plus je dis, nous, on est des petits joueurs, on est des baratineurs, on est faibles. Parce que de nos jours, les gens remplissent les églises et ils sont toujours dans la position de recevoir. Donne-moi une parole, donne-moi une prophétie. Bénis-moi. Et le moment où on commence à dire aux gens, donnez. L'expression change.
de l'argent. L'argent, c'est ce qu'il y a de plus bas que tu puisses donner à Dieu. Donc si déjà ça, tu as du mal à donner. Mais ton temps, donner ta personne, c'est difficile. Je sais, c'est difficile. C'est pour ça que c'est seulement quand Dieu habite en toi que tu deviens capable de donner. Mais rappelez-vous, à celui qui a, on ajoutera. Mais à celui qui dit qu'il n'a pas, on retirera même ce qu'il a. Et on donne à celui qui avait déjà. C'est pas que l'un a, l'autre n'a pas. C'est que l'un a la révélation qu'il peut prendre, que le peu qu'il a là, il peut donner. Miséricorde, Seigneur. Dis avec moi, miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Et ça m'amène au troisième point. Le troisième but de l'esprit d'offense, c'est de te voler ta destinée par un blocage spirituel. Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15, je lis en version merci. La version Summer, on est en version Summer. Non, c'est pas ça, c'est Hébreux chapitre 12, verset 15. Paul dit, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, retenez bien ce terme, racine d'amertume, ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Bien-aimé, le trouble contre lequel beaucoup d'entre nous prions est en fait le fruit d'un empoisonnement venu d'une racine appelée la racine d'amertume. Il y a des démons contre lesquels on se bat qui s'en vont le moment où nous libérons le pardon. Il y a des occupations, des problèmes, des maladies qui s'installent à cause du pardon que nous retenons contre autrui. Je vous le dis, le non-pardon, c'est un poison que tu bois en espérant voir la personne qui t'a blessé mourir. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Je dois courir, Seigneur, aide-moi. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27 dit, si vous vous mettez en colère, et ça veut bien dire que Dieu sait que ça arrive d'être en colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire que le péché ne commence pas au moment où tu ressens la colère. Le péché commence au moment où tu commences à obéir à ta colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. L'esprit d'offense est souvent celui qui tient la porte ouverte à tous les autres démons pour qu'ils aient accès à ta vie. L'esprit d'offense, c'est celui qui garde la porte ouverte. Vous voyez, c'est le portier. C'est le portier. Et puis il fait passer tous les démons. Tous les démons. Tous les démons. Parce que obéir à sa colère et laisser le soleil se coucher sur sa colère, c'est donner accès au diable. C'est donner accès au diable. Et j'aimerais rappeler une chose et un principe simple que Christ a donné. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. L'esprit d'offense te ferme les portes de la faveur de Dieu. L'élévation que tu cherches ne viendra pas tant que tu continues d'obéir à l'esprit d'offense. Les finances pour lesquelles nous avons été loin ne vont pas te localiser tant que tu t'accroches avec l'esprit d'offense. Les enfants que tu cherches, les mariages que tu cherches, les choses, ça ne va pas venir tant que tu t'accroches à l'esprit d'offense. Tu dois lutter pour ne jamais rester offensé. Ça arrive d'être offensé, mais bien aimé, je sais c'est pas facile, mais fais tout pour ne jamais rester offensé. Reprends le dessus, reprends le contrôle, domine le mal. Comment il va se manifester? La spécialité, j'en suis au grand 3 de mon message. Donc, comment l'esprit d'offense se manifeste? Sa spécialité, c'est d'intervenir dans des relations de destinée entre deux personnes dont l'une est censée être une bénédiction pour l'autre. Et donc, le diable va aller accuser, parce que c'est l'accusateur des frères, c'est sa spécialité de te rappeler les fautes, de te rappeler l'offense qui t'a été faite. Donc, il va aller accuser dans ton cœur la personne qui est censée être une source de bénédiction pour toi de manière à ce que tu t'en sépares.
Et si c'est toi qui dois être une source de bénédiction, le diable va tout faire pour te décourager d'aimer la personne jusqu'à ce que tu l'abandonnes. Parce que rappelle, son but, c'est de vous isoler, d'isoler la personne, ou de t'isoler toi, pour t'avoir rien que pour lui. Donc, l'une des premières choses que j'ai expérimentées, c'est entre les parents et les enfants. La raison pour laquelle c'est si difficile pour des enfants et des parents de s'entendre à un moment, c'est parce que des destinées se jouent ici, et l'esprit d'offense va tout faire à un moment, vous verrez, pour que vous vous sépariez, pour que vous vous découragiez de votre enfant, ou que votre enfant se décourage de vous. Et le Seigneur savait ça, c'est pour ça que dans Malachie, chapitre 4, verset 6, il dit, je ramènerai le cœur des pères vers le cœur des fils, le cœur des fils vers le cœur des pères. Parce que quand l'esprit d'offense règne entre des parents et des enfants, il y a des destinées qui sont interrompues en fait. Entre ton père spirituel et toi, ou tes aînés dans la foi. Parce que si tu te détaches d'eux, tu ne peux pas bénéficier de leur onction. C'est le principe du vase communicant. Ceux que tu n'honores pas, tu ne peux pas avoir ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Si j'ai 2 verres d'eau, l'un est vide, l'autre est rempli. Pour pouvoir remplir le second, je vais devoir élever celui qui est rempli pour qu'il se déverse. À partir du moment où je déshonore, comment je vais recevoir? Si moi qui suis vide, je veux me mettre au-dessus de celui qui est plein, comment je vais recevoir? L'esprit d'offense va tout faire pour que vous coupiez de votre père spirituel ou de votre parent spirituel. Tout. Et il faut savoir l'identifier. Troisième manière dont il se manifeste entre tes frères et sœurs, on l'a vu plus tôt, parce qu'il n'y a pas de bénédiction dans la division. Jésus disait qu'un royaume déchiré, il disait un royaume divisé, mais dans la version Semeur, il dit un royaume déchiré par une guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. La famille est une menace pour l'ennemi, parce que ceux qui en sortent sont ceux qui lui écrasent la tête. Vous vous rappelez de Genèse 3,15, quand il a dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et sa descendance écrasera ta tête. À partir du moment où vous êtes une famille, vous êtes une menace pour l'ennemi. D'ailleurs, quand Satan tue une fratrie, il ne tue pas juste une famille, il tue une église. La première église est une famille. Le premier ministère, c'est la famille. Donc quand il vient semer la division, et toi tu autorises cette division par l'esprit d'offense, en fait, tu permets au diable de démanteler un royaume. Et pour des générations entières. Pourquoi? Parce que toi qui ne parles pas à ton frère, tu vas avoir des enfants. Vos enfants ne vont pas se parler. Les enfants ne vont pas se parler. Ils ne vont jamais se rencontrer. C'est pas ce qu'on fait nous les Africains. On hérite des rancunes de nos parents. Je déclare à quelqu'un, ça s'arrête avec toi aujourd'hui. Parce que si moi j'arrête de prier pour eux, qu'est-ce qui se passe? Je les livre à l'ennemi. Conflit égale plus de couverture pour eux. Sentinelle, n'abandonne pas ton poste. L'autre manière, et la dernière des manières dont l'esprit d'offense se manifeste, c'est entre 2 époux. Pour atteindre l'homme, le diable va pousser sa femme à déshonorer son mari par l'insoumission, pour que l'homme ait du mal à aimer. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qui énerve les hommes, c'est quand on ne leur obéit pas. Il sait que ce qui les décourage, c'est quand on ne les écoute pas. Et donc, par cette offense-là, il va s'installer. Parce que l'homme ne pardonne plus sa femme. Or, un homme qui ne pardonne plus sa femme, qui ne couvre plus sa femme, ben en fait, c'est une couverture spirituelle qui est levée. Et la vie de sa femme est exposée. Défaut, nos âmes sont des couvertures. Ne laissons pas Satan nous diviser. Évitons certaines offenses. Mais pour atteindre la femme, la première chose avec laquelle le diable vous accuse, mes frères, ça va être votre indélicatesse. 1 Pierre chapitre 3, verset 7, dans version Semeur, dit « Vous, de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement, en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Ça veut dire qu'en fait, il y a des offenses aussi qu'il vaut mieux éviter en tant qu'homme avec votre femme. Parce que ce qui a dit tu peux aller prier rabat, Dieu va te regarder, il va te dire traite d'abord bien ma fille. Amen. Amen.
Et avec les 2 dernières minutes, je vais vous expliquer comment vaincre l'esprit d'offense. La première chose, c'est demander pardon. Matthieu 5, versets 23 à 24, je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus dit, si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-le. On n'est même pas censé venir à l'église le dimanche et puis faire notre culte si on a quelque chose à reprocher à autrui ou si quelqu'un a quelque chose à nous reprocher. Et là, je m'adresse aux personnes aussi qui sont souvent en mode « Ah, tu es fâché? Moi, je m'en fous, hein. Ah non, moi, je continue ma vie, hein. Non, c'est toi qui es fâché. C'est toi qui es en dispute avec moi. » Oui, je sais, Yafrida. C'est toi qui es en dispute avec moi. Moi, j'ai pas de problème avec toi. Ce n'est pas biblique, Yafrida. Ce n'est pas biblique. Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose à te reprocher. La rancune. Après, on peut lire Galates 5, 23, tu trouveras que toutes les œuvres de la chair, c'est les rancunes, les haines, les querelles, la sorcellerie. Je prie pour que tu discernes maintenant les stratégies de l'ennemi pour installer l'esprit d'offense dans ta vie et détruire tes relations et ta destinée, et que tu comprennes que tu as l'autorité, la responsabilité et le devoir de ne pas les laisser gagner dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen.